nous allons fêter la réunification de la ville de Jérusalem. En effet, après 2000 ans d'exil, nous avons pu retourner en Eretz Israël, mais pas seulement en Eretz Israël, pas seulement en Israël, pas seulement avoir un État depuis 1948, mais aussi nous avons pu récupérer la ville de Jérusalem. Il est clair qu'une personne qui ne connaît pas l'histoire, alors a des difficultés de voir les miracles. Si on arrive à étudier l'histoire qui s'est passée avec les Juifs qui ont décidé un beau jour, depuis plus de 150 ans, de retourner en Israël pour reconstruire un pays, alors on peut voir Yad Hashem, la main d'Akadosh Baruch Hu. Même dans l'histoire de Purim, lorsque l'histoire de Purim s'est finie, Esther et Mordechai ont supplié les sages du Sanhédrin de rentrer l'histoire du Purim dans le canon biblique. Pourquoi? Parce que les Chachamim de l'époque, les sages de l'époque, avaient du mal à voir dans l'histoire de Purim la main d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la main d'Akadosh Baruch Hu était cachée. Et plus la main d'Akadosh Baruch Hu est cachée, il est plus difficile de voir la main d'Hachem agir. Le Rav Kook fait un jeu de mots que le mot historia, il écrivait le mot historia, qui veut dire histoire, qui a été pris de l'anglais. Il a été mis dans le langage en hébreu contemporain, en hébreu moderne. Il dit historia, c'est Esther Ya. C'est quoi Esther? C'est ce qui est caché. Ya, Yudke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hachem se cache à travers l'histoire. Et ce n'est pas par hasard que Akadosh Baruch Hu, par Moshe Rabbeinu, nous transmet l'enseignement suivant. Binu Shenot Dorvador. Contemple les années des générations. C'est-à-dire étudier l'histoire, voir comment Akadosh Baruch Hu il agit dans l'histoire. Une personne qui est capable de voir Hachem agir dans l'histoire, c'est une personne qui a une grande émouna. Que même dans les choses les plus obscures, les plus cachées, il arrive à deviner le divin, se faufiler un chemin et faire avancer la libération du peuple d'Israël. Au niveau de l'histoire, il faut savoir qu'on a eu l'État, la création de l'État en 1948, mais malheureusement, la moitié d'Eretz Israël était sous l'Empire jordanien, était pris par le gouvernement jordanien, la royauté jordanienne qui a été créée en 1922. Ils ont fait la conquête d'une partie de Eretz Israël. Dans cette partie de Eretz Israël, qui était la Judée et Samarie, la vieille ville de Jérusalem et toute la partie est de Jérusalem, la partie sud de Jérusalem, c'est-à-dire Hebron, tous ces territoires qui étaient occupés par les Jordaniens, ils ont été en fait occupés depuis l'an 1948 jusqu'en 1967. Yerushalayim était sous occupation jordanienne. Si les personnes qui connaissent Jérusalem, ils savent que Jérusalem, on arrive à Jérusalem, on a la Tachana Merkazit, on continue, on arrive au centre-ville, on est à la grande rue Yafo, la rue de Jaffa, et au bout de cette rue, de 1948 à 1967, il aurait pu se retrouver devant un mur. Pas le mur de lamentation, mais le mur sur lequel il fallait pleurer, c'était la frontière. Le mur de frontière qui nous séparait entre, d'un côté, le nouvel État hébreu, et de l'autre côté, pas l'État arabe, et là l'État jordanien. La Jordanie avait conquis toute cette partie. Or, ce qui est très étrange, depuis 1948 ou 1967, où la Jordanie avait conquis cette partie d'Israël, aucun arabe qui habitait Jérusalem, ou qui habitait la Judée et Samarie, aucun arabe n'a demandé l'indépendance, n'a demandé de faire un État libre, de se libérer du joug jordanien. Tout allait bien, on est sous la Jordanie, on est des Jordaniens, tout va très bien. En 1967, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En 1967, le monde arabe s'est lié ensemble, ont trouvé une unité dans le seul but de détruire le petit État hébreu qui se résumait à une petite partie de terrain. Et ils ont décidé de menacer l'État hébreu d'extermination. Il y avait Nasser qui était président de l'Égypte, qui menace l'État hébreu d'être anéanti. Et il fait une erreur. C'est quoi l'erreur qu'il va faire? C'est qu'il va s'avancer dans le Sinaï, alors que c'était une zone internationale, et il va aller à l'encontre des droits internationaux et des lois internationales, des accords internationaux. Il rentre dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï, et il met ses forces armées face à la frontière israélienne. Et les Israéliens se sentent en danger, et il appelle ce qu'on appelle un tsav shmoné, en alerte de guerre, il appelle tous ses soldats de réserve. Et on attend. Quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé le jour de l'anniversaire de l'indépendance d'Israël en 1967. En date laïque, c'est le 15 mai 1967. En date hybride, c'est le He Beya Tashkaz.
Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que s'est-il passé? Pourquoi ce jour-là a été choisi par Nasser de faire la conquête du Sinaï pour menacer l'État hébreu? L'histoire qui est racontée est la suivante. L'histoire se passe dans les yeshivas de Merkaz Harav. On est le soir de Yom Ha'atzmaut, du jour de l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, dans la yeshiva, la fameuse yeshiva de Merkaz Harav à Jérusalem, qui est la yeshiva du Rav Kook. Et le Rav Yehuda Kook donne sa dracha le jour de Yom Ha'atzmaut. Et il dit, Baruch Hashem, ça fait 19 ans que nous avons l'État d'Israël. Alors que l'État d'Israël, sur papier, il aurait pu durer 3 jours, 4 jours. Ça ne tenait pas, c'était impossible. On était si peu nombreux face à des centaines de millions d'ennemis. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné la réussite. Et pendant 19 ans, nous sommes là. Mais il va commencer à crier et dire la chose suivante. Shrem, la ville de Naplouse, vous l'avez oublié? La ville de Shechem, c'est la ville où est enterré Yosef. Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov, celui qui nous a protégés quand on était rentré en Égypte et qui s'est occupé de nous. Nous, on l'a laissé tomber aux mains des Jordaniens et ça fait 19 ans qu'il est dans les mains de nos ennemis, les Jordaniens. Et la ville de Hebron, vous l'avez oublié? La ville de Hebron, c'est là où sont enterrés Adam et Ève, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Alors on les a oubliés. Ça fait 19 ans qu'on les a laissés dans les mains des Jordaniens, dans la ville de Hebron. Et Yerushalayim, vous l'avez oublié? Est-ce qu'on a pu oublier la ville de Yerushalayim, de Jérusalem? Ça fait depuis 1948 à 1967 qu'il était impossible de rentrer dans la vieille ville de Jérusalem occupée par les Jordaniens. Le Kotel, le mur, ça fait déjà 19 ans qu'aucune personne n'a pu aller prier au mur. Ceux qui connaissent un peu la topographie de Jérusalem, lorsqu'on monte la rue de Ben Yehuda, il y a une tour, un immeuble de 22 étages. En haut de ces 22 étages, on avait la possibilité, on a toujours la possibilité de voir le mont du Temple, de voir le Kotel. Et de 1948 à 1967, les gens montaient là-haut pour faire ce qui s'appelle la kriya. La kriya, c'est déchirer ses vêtements en signe de deuil. Parce qu'ils voyaient le Kotel qui n'était pas entre nos mains. Et ils pleuraient la destruction du Beth Amikdash, la destruction du Temple. Et cette même nuit, à la yeshiva de Merkaz Harav, on se rend compte que c'est sûr qu'il y a le Yom Ha'atzmaut, c'est sûr qu'on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir un État, mais un État, l'État d'Israël, sans Yerushalayim, il y a un manque énorme. Ce même soir, pas très loin de la yeshiva de Merkaz Harav, il y avait une femme qui faisait un concert. Et elle va commencer à chanter une chanson en l'honneur de Yerushalayim. Cette personne s'appelle Naomi Shemer et elle va chanter le chant de Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim d'or et de lumière. Lorsqu'elle se chante ce chant-là, elle écrit dans les paroles Yerushalayim est isolé, Yerushalayim est seul, plus personne ne va sur le mont du Temple, etc., etc., etc. Elle a éveillé le peuple, à leur niveau, à vouloir de nouveau Yerushalayim. Le lendemain dans la journée, Nasser, président d'Égypte, fait avancer ses chars et commence le début d'une semi-déclaration de guerre qui va entraîner 3 semaines plus tard la guerre des 6 jours et nous revenons à Jérusalem. Nous retournons et nous retrouvons le Kotel. Lorsque on étudie l'histoire, on voit des événements qui font que on voit la main d'Akadosh Baruch Hu qui était cachée. Akadosh Baruch Hu nous a rendu Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu, quand le peuple retrouve cet amour pour Yerushalayim, alors on retrouve Jérusalem. Yerushalayim, c'est une ville sur laquelle David Ameler, le roi David, dit Ir shechubrala yardav. Une ville qui fait tout le monde ami, qui fait tout le monde un. Une expression très connue que personne à Jérusalem n'a trouvé, ne manquait de place à Jérusalem. On se sentait unis à Jérusalem. Et les Chachamim se sont posé la question, les rabbins de notre génération se sont posé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné Jérusalem seulement après 19 ans? Il aurait pu nous donner, lors de la création de l'État d'Israël, on aurait eu Jérusalem. Ils expliquent la chose suivante. À l'époque de 1948, le Ham Israël n'était pas encore assez uni. On n'avait pas une armée unie, on n'avait pas un peuple uni. Lorsqu'on est arrivé en 1967, lors de la guerre des 6 jours, alors le peuple était uni. On avait une seule armée, un seul État, un seul gouvernement uni pour retrouver ce que Akadosh Baruch Hu nous gardait comme cadeau,
Yerushalayim, nous l'avons récupéré. Shechem, où est enterré Yosef, nous l'avons récupéré. Et Hebron, où est enterré nos pères, nous l'avons récupéré. Et c'est pour ça que le Kafret Beiyar, le 28 Iyar, a été fixé par le grand rabbinat d'Israël comme un jour pour remercier Akadosh Baruch Hu, nous a permis d'être sauvés de la grande menace qui était lors de l'époque de la guerre des 6 jours, et nous le remercions de nous avoir donné la réussite et de nous avoir sauvés de la main de nos ennemis. Kol Tuv et Yom Yerushalayim Sameach.